Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. Allez, c'est parti mes petits Sagittaires, on va débuter avec un message des lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période. Bien entendu, je compte sur votre bon état d'esprit. Ça reste des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas, laissez-les de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Sagittaires. Premier message avec les lames du destin. J'espère que vous allez bien les amis. Eh bien, on vous parle de la contrainte. Certaines d'entre vous, vous êtes peut-être sous une contrainte, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. On vous parle d'une pression quotidienne. Donc, est-ce qu'on vous met la pression dans une relation sentimentale, professionnelle? Je vais vous lire le petit résumé. Donc, c'est la carte numéro 13. Alors, dans un sens général, cette carte révèle des inconforts que l'on accepte malgré nous. Vous les acceptez par crainte ou par menace. Cette carte vous invite à braver vos peurs afin de considérer votre avenir de manière plus positive. On vous dit, vous n'agissez pas par peur de perdre ce que vous avez. Prenez la parole, exprimez ce qui vous pèse, les amis, à une oreille attentive ou au premier concerné. Vous aurez une heureuse surprise. Bon, alors, voilà, il est question là de ne pas vous laisser atteindre par la contrainte ou par une pression quotidienne, les amis. Dites ce que vous avez à dire, c'est très important. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir une belle surprise par rapport au fait de vous libérer de cette contrainte dans laquelle vous pouvez être. Allez, on va aller voir du côté du tarot cette fois-ci. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. Allez, pour nos amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. On vous parle de la tour, les amis. Là, il y a un changement soudain qui est à l'approche. Ça va entraîner un chaos important. Alors, ça peut être un chaos important. Le chaos, c'est pas toujours négatif. On peut être sur un chaos positif, justement, pour vous. Puisque la tour est ressortie à l'endroit pour vous. Donc, attendez-vous à un changement soudain. Même si ça doit entraîner un certain chaos, mais ça sera, je pense, un chaos positif pour vous, quoi qu'il en soit. Allez, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier, concernant une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez, les amis. Et oui, le fait de vous libérer de la contrainte, d'une certaine pression quotidienne, va peut-être justement entraîner un changement soudain dans votre vie. Oups là. Allez, pour nos Sagittaires, d'un point de vue matériel, financier, période du 13 au 19 janvier 2025. Excusez-moi les amis, j'ai mal à la gorge. Alors, on a la carte de l'ours. Là, on peut être sur quelque chose d'important. Est-ce qu'il est question de retrouver un certain pouvoir? Est-ce que là, il est question d'un achat important, d'une somme d'argent importante?
Et on a la carte de la lune. La lune, là, on est sur des émotions. Hein. Il est question aussi peut-être d'écouter votre intuition et vos ressentis. Mais effectivement, on peut me parler de peur, d'angoisse, hein, avec la carte de la lune. Allez, je vais aller chercher 5 cartes pour vous, mes petits sagittaires, matériel financier. Alors, bon, on voit qu'il y a une situation pénible, hein, puisqu'on débute avec la carte de la croix. Peut-être que vous portez un fardeau sur vos épaules au niveau matériel financier. En tout cas, il y a quelque chose, oui, qui est pénible, hein, avec la croix. On a le renard. Donc là, on peut être au niveau professionnel, peut-être quelque chose de pénible au niveau professionnel, peut-être quelque chose de pénible par rapport à des travaux. Ça peut être des travaux, un travail peut-être à faire pour des travaux dans un bien immobilier ou sur un véhicule. On a les oiseaux, donc là, il va être question de communiquer, hein, d'échanger. Vous allez être dans des pourparlers. Alors, c'est peut-être par rapport à une pression, hein. Vous voyez, une pression, une contrainte. Ouais, et les discussions vont porter sur des blocages et des obstacles. Bon, effectivement, hein, on voit que il y a des désaccords, il y a des conflits là. Hein. Il y a quelque chose de conflictuel. Et de toute façon, vous allez communiquer là sur cette semaine. Ça peut être aussi... La carte qui colle au doigt, c'est peut-être aussi, peut-être que vous avez été manipulé, il y a peut-être une personne qui gravite autour de vous, une personne qui est rusée, malhonnête, hein, mais en tout cas, oui, la situation est pénible parce qu'on voit que vous rencontrez des désaccords et des conflits, voire des disputes. Il y a quelque chose de conflictuel. Mais ça peut être, effectivement, rappelez-vous, on avait la carte de l'ours tout à l'heure, ça peut être en lien, effectivement, avec soit une somme d'argent qu'on vous réclame, soit une somme d'argent que vous devez investir. Ça peut être, encore une fois, par rapport à des travaux. Hein, je ne sais pas comment cela va vous parler. J'ai envie de recouvrir juste la carte du renard. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard pour vous ? Bon, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous êtes peut-être sur 2 options. Hein. Vous êtes peut-être sur 2 options, là. Je vais recouvrir juste aussi l'aimant. Qu'est-ce qu'on a avec l'aimant, mes guides, hein, pour nos amis sagittaires? L'aimant et le fouet. Hein. Ah ben oui, hein. Manipulation, trahison, médisance. Là, il y a une personne, ça ne m'étonne pas, hein, parce que les blocages, les obstacles, les conflits, les désaccords, pour moi, vous avez affaire à une personne en face de vous qui est perfide, qui est manipulatrice. Peut-être, il est question de jalousie aussi, de trahison, vous voyez. C'est clair que là, c'est pas terrible du tout. Hein. Bon, on parle quand même que les choses vont bouger. Hein. Et puis, on parle d'une opportunité de changement. Et puis, on a la tour derrière. Hein, vous voyez, donc pour moi, il va y avoir un changement. Ça, c'est clair. Un changement qui est à l'approche. Et oui, ça va vous plonger dans un chaos assez important. Hein. Mais pour moi... il va y avoir une opportunité justement d'aller vers ce changement. Hein. C'est peut-être ça le choix que vous devez... J'ai l'impression que vous devez prendre une décision là. Hein. D'accord? Mais ça va passer par de la communication, des discussions, des pourparlers. Hein. Et ça va porter évidemment sur les blocages, les obstacles à cause de désaccords. Mais pour moi, ça vient d'une personne en face de vous, hein, qui... une personne, c'est pas une personne de confiance, bien évidemment. Hein. Puisque là, on est quand même avec le serpent sur de la trahison, de la manipulation, des médisances, de la perfidie.
Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous, mes petits Sagittaires. Hein. Allez, on va passer au domaine professionnel. Professionnel, les activités, les projets que vous avez mis en place récemment ou que vous souhaitez mettre en place. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine, mes petits Sagittaires? Allez, professionnel, les activités. Que vous soyez Sagittaire, signe solaire, ascendant Sagittaire ou lunaire en Sagittaire, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? On a le travail et on a l'accusation. Alors, soit dans votre sphère professionnelle, vous faites face à de l'accusation, on vous accuse de quelque chose, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes. Allez, c'est parti. 5 cartes pour nos petits Sagittaires. Période du 13 au 19 janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière là? Ah, ça peut être par rapport... Alors, soit c'est vous qui allez prendre vos distances, soit c'est vous qui allez prendre vos distances. Est-ce que vous êtes dans l'accusation par rapport à une distance que vous avez prise? Ouais, j'ai l'impression que vous avez... Il y a un choix là, il y a un choix, une décision. Hein. Mais vous êtes dans une attente peut-être par rapport à une décision que vous avez prise, un choix, le choix que vous avez fait de prendre vos distances. Alors, est-ce que vous prenez vos distances parce que vous êtes dans l'accusation ou alors vous prenez vos distances et il y a une personne en face de vous qui est dans l'accusation par rapport à ça? On a la famille. Ok. La santé. Alors, par rapport à votre famille, à un membre de votre famille, il y a peut-être des problèmes de santé. Hein. On a la loi, on a la tranquillité, hein, la victoire. Bon, magnifique les amis. Alors là, il est question peut-être de retrouver un équilibre au niveau de votre santé, d'accord? La santé, ça peut être des problèmes de santé, mais ça peut être aussi... du burn-out par exemple, hein, de la dépression, un certain mal-être. Et j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, hein, c'est retrouver un équilibre. Il est question pour vous d'officialiser le fait de retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Et puis, quoi qu'il en soit, on a la victoire. Donc, de toute façon, c'est une victoire pour vous, hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, amis Sagittaires, parce que là, on a bien quelque chose d'officiel. Aussi, peut-être que vous avez mis en place, vous avez peut-être saisi la justice aussi, hein, par rapport à des problèmes. Et puis, peut-être que la justice va vous donner raison, ce qui va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, un apaisement, une sérénité grâce à une victoire. En tout cas, c'est très positif, hein, amis Sagittaires, si cela vous parle au niveau de la famille. Parce que là, clairement, soit il s'agit de votre famille, d'un membre de votre famille, hein, mais on peut être aussi sur... une entreprise familiale, une structure familiale, hein, d'accord? Mais on voit aussi que ça touche à votre santé, à votre bien-être. Donc, on peut me dire effectivement que vous allez retrouver un bien-être parce que il y a un retour à l'équilibre, à la tranquillité, la sérénité. Et quoi qu'il en soit, c'est une victoire. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir du côté sentimental, cette fois-ci, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel, amical, familial aussi, hein, bien entendu.
peu importe hein, si vous êtes en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient à vous? Oups là, elles m'ont échappé. Allez, mes petits Sagittaires, période du 13 au 19. Ah, j'ai la grossesse qui se retourne. Donc, est-ce que là, il est question d'une grossesse pour certaines d'entre vous, hein, si vous êtes en âge, bien évidemment, hein. Est-ce qu'il est question aussi de projets en gestation, puisque la carte de la grossesse peut nous parler aussi de projets en gestation, hein. Est-ce qu'il est question de vous réunir avec votre flamme jumelle, puisque le signe 1 + 1 = 3, c'est le signe des flammes juju, hein. On verra comment ça ressort, hein, d'accord? Allez, mes petits Sagittaires. Signe solaire, ascendant lunaire. Oup, oup, oup. On a le bien-être. Alors, est-ce que vous êtes dans une attente de retrouver du bien-être? Allez. On a la manipulation. Alors, est-ce que là, on nous parle de manipulation au sens propre, ou est-ce que vous vous méfiez de certains mots que l'on peut vous dire? Ah, on a la seconde chance, ouais. Donc, vous avez peut-être peur d'être... Vous avez peut-être été manipulé. Là, il est peut-être question de réessayer, de vous donner une seconde chance, de donner une seconde chance à votre relation. Mais peut-être que vous avez peur d'être manipulé à nouveau, vous voyez. Vous avez peut-être peur de certains mots qu'on peut vous dire, hein, à savoir, est-ce que je dois faire confiance ou pas? Ouais, vous avez peut-être peur qu'on vous manipule. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui souhaite réessayer hein, avec vous, mais... Allez, 5 cartes. Ah, on a le déblocage. Super. Bon, il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. Là, on retrouve un souffle d'air frais parce qu'il y a une seconde chance. Il va être question, voilà, de repartir sur de nouvelles bases, de réessayer. Alors peut-être tout en mettant des réglages en place. Hein. Il n'est pas question, voilà, de donner une seconde chance pour repartir dans les mêmes schémas. Vous voyez? On a l'union, hein. On a la saturation, l'inconstance, l'évolution. Ah, vous voyez, on a la grossesse qui ressort. Bon, alors je pense que peut-être vous allez vous redonner une seconde chance parce que peut-être que vous allez apprendre que vous, Madame Sagittaire, vous attendez un bébé. Ou peut-être votre autre va vous dire, si vous êtes un homme, qu'elle attend un bébé. Alors, on nous parle bien de votre union. On voit que par rapport à votre union, vous étiez arrivé à saturation. D'accord? Vous avez, voilà, parce que peut-être vous avez été manipulé. Il y a peut-être eu beaucoup de hauts et de bas. En tout cas, on voit que vous étiez arrivé au bout du bout. D'accord? On voit aussi que j'ai l'impression que vous êtes, vous voyez, vous êtes dans une inconstance. Vous ne savez pas trop quoi penser, sur quel pied danser, hein, parce qu'on voit clairement de toute façon qu'il y a une évolution grâce à une grossesse. Pour moi, c'est une grossesse. Alors effectivement, on peut être sur une évolution et qu'il va être question de mettre en place de nouveaux projets. Ça, c'est... Pour certains d'entre vous, il va être question de ça. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que il y a une évolution parce que vous apprenez une grossesse. Encore une fois, soit vous, Madame la Sagittaire, soit vous êtes un monsieur et c'est votre autre qui vous apprend qu'elle attend un bébé. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, ça passe quand même par une inconstance. Vous ne savez pas trop, voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous dire mieux, il y a quand même une évolution. Et pour moi, il y a une évolution vers une grossesse ou vers des projets.
Ou encore, on n'a pas la flamme jumelle hein, qui est ressortie. Donc, bon, je vais quand même rajouter une carte. Je vais rajouter une carte avec l'évolution, la grossesse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'évolution, la grossesse? Eh ouais, c'est très important, c'est majeur. Et je pense que c'est ça, les amis, le changement soudain. Le changement soudain, là, évidemment, ça va être un chaos. Ça va être un chaos pour vous, parce que peut-être que vous ne vous y attendez pas. Vous voyez? Donc, mais il y a bien une évolution grâce à une grossesse, ou en tout cas, si ça ne vous parle pas de grossesse, on a l'évolution. Il va être question de mettre de nouveaux projets en place. En tout cas, on voit que c'est majeur. C'est très important. C'est une évolution très importante. Alors, on va demander un petit message complémentaire avec l'oracle. La réponse est là. Oh, bah, dites donc, elle est ressortie tout de suite. Bon, bah, vous tournez en rond, hein, d'où l'inconstance, les amis. Hein. Tu tournes en rond. Hein. Et puis, d'un autre côté, on vous dit, tu es prêt, tu es prête. Hein. D'accord? Vous êtes prêt, vous êtes prête à vous donner cette seconde chance. Hein, ou par rapport à cette grossesse. Mais vous voyez, vous êtes dans une inconstance et ça ne m'étonne pas qu'on ait le petit lapin qui soit ressorti parce que vous tournez en rond, vous ne savez pas, voilà, vous ne savez pas quoi penser, vous êtes un peu désorienté. Alors, je vous lis la carte, bien entendu, c'est la carte numéro 9. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Bon, bah, arrêtez de tourner en rond, les amis, sortez de cette inconstance pour aller vers cette belle évolution qui vous attend parce que c'est très important. Bien, mes petits Sagittaires, j'espère que vous avez passé un moment. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.